Amis randonneurs, bonjour, nous voici à Luz-Saint-Sauveur et c'est parti pour la visite. Allez, je pars vers le château Sainte-Marie. C'est par là. Avant le 19e siècle, pour rejoindre Luz depuis Pierrefitte, il existait un petit sentier, mais pas carrossable. En 1744, grâce aux travaux entrepris par Colbert, les premières voitures attelées arrivent à Luz. Vers la fin du 19e siècle, il fut décidé de prolonger la ligne ferroviaire Lourdes-Pierrefitte pour accéder à Cotteret, mais aussi à Luz. La ligne fut inaugurée le 13 avril 1901, mais faute de voyageurs, elle fut abandonnée en 1932. La légende de Baillard. Le château dominant le village d'Esquies-Serres a suscité une danse, dite de Baillard, qui retrace l'enlèvement de la fille du seigneur par un prince mort et son fidèle destrier. Le châtelain, les villageois retrouvent les fugitifs. Un procès s'ouvre durant lequel le prince confirme ses bonnes intentions. La jeune fille ayant reconnu son amour pour le ravisseur, le châtelain rassuré s'écrie alors « Mariage conclu, musique !» Voici le château Sainte-Marie. Cet édifice date du XIIe siècle. C'est un véritable mirador sur la vallée de la Battue, la vallée du dessus, celle du Bastan qui remonte jusqu'au Tourmalet. Le château Sainte-Marie doit son nom à la légende. Un jour, des canailles ramenèrent au maudit seigneur qui avait pris possession du château une belle jeune fille d'6 ans, qui s'appelait Marie. Elle était si belle qu'il souhaita l'épouser. Désespérée, Marie ne pouvait plus compter que sur ses prières adressées à la Vierge. Au matin des noces forcées, un lumineux nuage apparut et enveloppa la tour qui abritait la prisonnière. Un cortège d'anges surgit alors et délivra Marie, l'emmenant au paradis. Au même moment, alors qu'il la voyait partir, le brigand fut tué d'une pierre en plein front, lancée par le fiancé de Marie, qui rôdait autour du château dans l'espoir d'apercevoir sa bien-aimée. Autrefois symbole de dynamisme économique et de modernité, les aménagements hydroélectriques font aujourd'hui partie intégrante du patrimoine. L'église Saint-André fut bâtie à la fin du XIe siècle par la famille de Saint-André. Au XIVe, les descendants de cette famille donnèrent l'église hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem. Là furent accueillis les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Les hospitaliers, devenus au XVIe siècle les chevaliers de Malte, après avoir occupé Gavarnie et Eas, entourèrent l'église de remparts pour mettre les villageois à l'abri des bandits aragonais appelés les Miquelets. La tour, dite de l'Arsenal, servait alors de dépôt de munitions.
la visite de l'église, je suis la promenade Napoléon et Eugénie. Avant le passage de Napoléon III, la butte dite de Solferino portait le nom de l'ermitage Saint-Pierre. Ces ruines ont attiré le regard de Napoléon III. Pendant son séjour à Saint-Sauveur, en compagnie de l'impératrice, il donna l'ordre de construire la chapelle actuelle, qui fut baptisée Solferino en hommage à l'empereur. Et je redescends, direction le pont Napoléon. On commence à distinguer le pont Napoléon. Ce pont de pierre fut construit en 1860 par l'ingénieur Tarbé Bruniquel sur décision de l'empereur Napoléon III, dont l'épouse l'impératrice Eugénie prenait les eaux au terme de Saint-Sauveur. L'empereur pensait qu'une arche enjambant le Ravenne de 70 mètres de profondeur serait d'un effet pittoresque. L'objectif était de désenclaver Saint-Sauveur par l'amont et d'aménager une voie carrossable vers le cirque de Gavarnie, qui était déjà à l'époque une excursion très prisée mais périlleuse, car les voitures ne pouvaient pas se croiser sur les 3 chemins d'accès. La réalisation du pont fut chose délicate. Une tour en bois de 21 mètres fut édifiée pour soutenir un cintre en bois rigide, sur lequel fut bâtie la voûte en maçonnerie. Pour perpétuer le souvenir du séjour de l'empereur et de ses bienfaits, la vallée fit élever une colonne de 12 mètres en pierre de Lourdes, surmontée de l'aigle impérial, en marbre de Bagnères. Il est magnifique cet hôtel. Oh là 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 là. Dommage, il est fermé. Sur cet emplacement, avant 1859, date de la venue de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie à Saint-Sauveur, il y avait une étrange bâtisse appelée la Rotonde, qui avait dû servir de salle de bal pour la clientèle noble du début du XIXe siècle, les maréchaux et généraux de l'Empire.
Napoléon III et Eugénie, choqués par le mauvais goût de la rotonde, et pour satisfaire la clientèle de curistes et les autochtones éloignés de l'église de Luz, firent appel à un architecte protestant pour construire en 1859 une chapelle dédiée à Saint Joseph. Le temps il tourne là. Je me dépêche pas, je vais me faire rincer. Amis randonneurs, la visite de Luz Saint-Sauveur est terminée. Je récupère Léo. Non, Léo. Direction Argelès-Gazeau et l'ascension du Mont Gèze. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. À bientôt!